un cancer, ma mère est morte d'un cancer auparavant, il allait tout le temps la voir, enfin, c'est un type adorable, et j'ose pas dire non. Et puis, il en parle à Chirac, il m'appelle tout le temps. Et puis je lui dis, j'ose pas dire non, quoi. Je veux dire, je suis un peu embêté à cause de l'EKB, je vois qu'il n'en a plus que pour quelques mois. Ouais, il y a des élections qui vont arriver très vite, donc il a besoin de quelqu'un tout de suite. Et je vais vous dire, j'ai toujours répondu la même chose à Mitterrand ou à Chirac, c'est que je peux être élu peut-être par hasard la première fois, mais je ne serai jamais élu. Parce que vous avez vu comme je suis. Ouais. Ça ne tient pas 5 minutes. Il manque peut-être quelque chose. C'est pas ça. Un politique, j'ai vu, moi, de mes yeux, je l'ai vu plusieurs fois, Mitterrand, après des réunions débiles, à écouter des tarés, des militants socialistes, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a peut-être dans la J'ai salle. été bistrot, franc-maçon, comme disait, c'est une phrase de Michel Audiard, et j'ai été aussi socialiste, c'est dire si j'en ai entendu des conneries dans ma vie. Et là, donc vous avez ces responsables, militants responsables, hein, vous voyez, des chefs de section, des trucs, etc. Et Mitterrand, mais des conneries. Et là, lui, c'est intéressant. Sur un papier, il prend des notes, évidemment, tout ça dans la poubelle. Très bien. Et c'est ça la vie. Mais ça, vous n'êtes pas capable de le faire. Bah non, mais je lui dis connard. Alors, François-Olivier. Je sais pas, je vais lui faire un doigt d'honneur comme Zemmour, qui ne devrait pas faire de la politique non plus, c'est grotesque. Vous voyez, il n'est pas fait comme ça. Ouais. Je ne m'associe pas du tout. Vous voulez garder votre liberté? Oui, c'est pas que je peux pas, c'est pas du tout le problème de garder. Je pourrais faire des efforts, parce que oui, on sait faire des efforts, et puis vous savez très bien que le naturel revient au galop. Oui. Moi, c'est comme ça, je suis un timide qui a réussi à vaincre sa timidité. Non. Vous avez commencé à rire avant que je finisse ma phrase. Je suis un timide qui a vaincu sa timidité. Quand j'étais petit, mais j'étais d'une timidité maladive. Oui. J'étais timide encore, disons, à partir de 22-23 ans, j'ai tout fait pour essayer de passer ça. Peut-être trop. Peut-être trop, oui, peut-être. François-Olivier. Il n'est pas content parce que j'ai foutu en ordre ce que j'ai dit. Il n'y a plus d'ordre. Bon, je m'en vais si c'est ça. Non, contrairement à Mitterrand, vous, quand vous prenez des notes, vous les gardez, vous les usez, donc ces fameux cahiers spirales, vous gardez donc tous vos articles aussi, et j'ai remarqué une phrase qui allait à l'encontre de ce livre, c'est « Le drame du journalisme est que la vie court plus vite que nos articles, qui sont souvent défraîchis quand ils sont publiés. » Là, en fait, vous vous appuyez sur, certainement, vos notes, mais aussi des articles d'il y a 30-40 ans, et ils restent vraiment frais. C'est-à-dire qu'on sent la fraîcheur de ce que vous dites. Il n'y a rien de défraîchi dans ce que vous nous sortez là. Est-ce que c'est parce que vous avez fait un tri? Ou est-ce que, finalement, ce que vous aviez écrit à l'époque, parce que vous aviez cette liberté et peut-être un peu visionnaire, il reste vrai aujourd'hui? Je vais vous dire, il y a un exemple dans le bouquin, par exemple, c'est le portrait abject que j'ai pu faire de Fabius. Bon, oui. Fabius. Attendez, juste quelques mots de ce que vous avez écrit, parce que ça tient sur plusieurs... Mais justement sur ce lien, parce que c'est intéressant, ce que vous écriviez sur Fabius à l'époque, vous l'enrichissez de Macron aujourd'hui. Vous dites, sous Fabius, perce déjà Macron, il préfigure les guapes de la génération du tout pour ma gueule, pas d'affect ni de scrupules, le même amour effréné de soi, la même absence de conviction, la même aptitude à affirmer avec componction une chose et son contraire, la même incapacité à cacher sa chafouinerie, la même assurance aussi de l'attrait qu'elle exerce sur les autres. Ne suffit-il pas pour les embobiner de les gratifier d'un vague compliment ou d'une petite tape dans le dos? Sans doute Fabius a-t-il beaucoup souffert en observant le petit Emmanuel, son jeune clone, réussir avec ses propres méthodes à se faire élire 2 fois de suite à la présidence de la République. Là, vous décrivez un pan, même 2 du coup, le deuxième étant Macron, et c'est exactement ce que vous décrivez. Macron étant, disons, plus handicapé par son narcissisme. Oui, il y a parce que chez Fabius, il y a du narcissisme, et disons, ça ne prend pas toute la place. Mais là, c'est vrai que Macron, c'est vraiment un narcisse par excellence. C'est une caricature de narcisse. Mais quand je parlais de cet extrait, par exemple, de ce passage qui y a pire. C'est gentil de ne pas avoir cité les trucs vraiment dégueulasses. J'en ai censuré d'ailleurs, mais c'est très bien. J'ai repris un texte que j'ai écrit à l'époque. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a des bouts qui sont, oui, des bouts de journal intégral. J'ai vraiment, j'ai repris les phrases. Simplement, à un moment donné, il y a même mon éditeur qui m'a fait retirer un truc après.
Et moi-même, j'en ai enlevé pas mal, parce que c'est trop dégueulasse. Mais j'avais pas de mauvaise relation avec Fabius. Mais j'ai écrit ce que je pensais, ce que j'avais vu. Vous voyez, ce qu'on fait souvent comme journaliste. C'est-à-dire que... d'ailleurs, il croyait que j'étais son copain, puisque je l'avais soutenu dans l'affaire du sang contaminé. J'étais à l'époque stratégiquement dans un lieu très important pour lui, qui était le Figaro. Et de Figaro Magazine, j'ai écrit plusieurs articles très très violents sur cette affaire, en sa faveur. Et d'ailleurs, il m'avait remercié après, etc. Je n'en avais rien à foutre, parce que je n'avais pas écrit ça pour lui faire plaisir, mais souvent l'homme politique, enfin, quand il n'est pas trop fut, il a tendance à croire, même malgré tous ses diplômes, je ne suis pas sûr que Fabius soit aussi intelligent qu'on le croit, Macron aussi, on va en parler si vous voulez, mais il avait cru sans doute que je faisais ça pour être dans ses petits papiers, j'en ai rien à foutre. C'est juste que c'est un problème de principe, vous savez. Donc, voilà, le livre, il y a quand même beaucoup de choses qui sont comme ça, intégrales, des dialogues avec Mitterrand. Et surtout sur les vivants, parce que on ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous taxer de lâcheté en disant oui, ils tapent parce qu'ils sont disparus, etc. Au contraire, je vous trouve encore plus vachard sur ceux qui peuvent lire votre livre et qui l'ont lu, très certainement, parce qu'on sait qu'ils lisent. Et d'ailleurs, ça, vous allez nous l'expliquer. Quand vous écrivez, vous savez qu'ils vont vous lire. Et juste un petit passage sur Jack Lang, parce que vous allez voir le côté figuratif. Ouais, en plus, Jack Lang, franchement, il a dû tomber de sa chaise en pensant que je l'aimais bien. Et là... Parce que j'ai jamais... Oui, j'ai pu écrire des papiers pas sympas, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis très urbain, ce qui ne m'empêchera pas, quand je le verrai la prochaine fois, peut-être que je prendrai un point dans la gueule. Bonjour Jacques, comment ça va? Comment va Monique? J'ai beaucoup aimé votre livre, je vous l'ai dit, et j'aime beaucoup votre style, et vous allez voir le côté très figuratif. Je vois Jack Lang accroché comme une moule à son poste de président de l'Institut du monde arabe. À plus de 80 ans, il ressemble à ces richissimes veuves américaines, au visage aussi tendu qu'un arc, après plusieurs ravalements. Il ne lui manque que des lunettes papillons. J'ai enlevé, j'avais mis des lunettes... Ah mais ça, vous mettez, il ne lui manque que des lunettes papillons serties de diamants. Et vous avez... C'est dégueulasse. Mais c'est tellement bon. Et surtout, on le voit. Surtout, on le voit. Et c'est ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est qu'on les voit. Parce que vous les décrivez de façon très figurative. On entend aussi. C'est-à-dire que vous allez voir, quand vous allez... J'espère... D'ailleurs, je suis jaloux de ceux qui n'ont pas encore lu, parce qu'ils vont vivre cette exaltation, cette jubilation de le découvrir. Et surtout, vous nous donnez la bande originale. Parce qu'il faut que je paye après, ça va faire cher. Non, vous nous donnez la bande originale parce que vous disséminez aussi tout ce qui s'est passé dans notre vie, c'est-à-dire la culture, que ce soit la mort de Johnny Hallyday, les tubes de l'époque. Oui, mais ça, c'est Radamini. Et voilà, ben, il a bien fait parce qu'il nous donne, on ressent, c'est tout juste si parfois on ne sent pas le sky de l'intérieur de la R12, enfin, on est vraiment projeté dans cette époque. Quand vous racontez Véronique Sanson, et vous donnez les paroles, et quand on vous lit entre deux vacheries contre les hommes politiques les paroles d'une chanson, on se dit qu'en effet, dans notre propre mémoire de cette époque, tout est mélangé. On ne peut pas dire, voilà, il y a le politique et la culture de l'autre, il n'y a pas nos drames personnels et la vie politique, et vous nous avez tout mélangé. Ce qui fait qu'à un moment, ça ressemble aussi un peu à un roman. C'est-à-dire qu'en fait, il est inclassable, ce livre, parce que vous avez un peu de tout. Ce qui est intéressant dans la chanson, moi j'ai découvert ça en faisant ce livre d'ailleurs, et c'est Rana Levy qui m'avait dit ce serait bien de mettre les chansons. Moi, franchement, je suis très éclectique en musique, j'écoute beaucoup de rock, j'écoute beaucoup, autrefois c'était Mozart, Bach, Beethoven, maintenant c'est plutôt Brahms en boucle. Et si vous voulez, ça ne me serait pas venu à l'idée de mettre de la variété. Or, je me suis rendu compte, même si c'est pas ce que j'écoute vraiment le plus, mais la variété, c'est beaucoup plus fort en fait, parce que ça sont des moments de ma vie. Et je pense que c'est vrai pour tous. C'est-à-dire, il y a une chanson qui va rappeler une personne, un moment, une année, une personne. Par exemple, c'est vrai que quand j'entends Dalida, je pense toujours à ma mère. Ma mère adorait Dalida. Il s'appelle Mitterrand aussi, mais je pense à ma mère. Mais Mitterrand aussi adorait Dalida, pour toutes sortes de raisons. Je suis passionné de la musique. Ah bah oui, il y a une photo d'eux, c'est un scoop dans le 2e tome. Et c'est pas lui qui a payé, parce que ça coûtait cher, mais il y a un photographe de Paris Match qui était avec lui dans une salle de cinéma. Il a vu par hasard dans la foule derrière... un peu planqué, il y avait Mitterrand en train d'embrasser Dalida, enfin aux oppositions, etc. Il a pris la photo,
Et la photo, tiens, il y en a qui n'ont pas le bouquin, hein, visiblement, parce que ça va. Et la photo, bah, il a fallu la récupérer, et c'est, je crois que c'est Paula qui a payé Alors, cher. et c'est pas la première fois Cher. C'est pas la Pour avoir le négatif. C'est pas la première fois qu'un journaliste dévoile la vie intime des politiques. En revanche, c'est la première fois qu'un journaliste dévoile sa propre intimité. Parce que vous ne cachez rien, ni de votre infidélité, ni Non, je suis très fidèle maintenant. Oui. Mais en effet... C'est ce que je dis à chaque fois. Mais maintenant, c'est vrai, vu l'âge, oui. Non, mais surtout parce que vous avez rencontré une femme et vous nous Non, l'expliquez. avec l'âge que j'ai, il n'y a plus de problème. Oui, bon, bah, vous cachez ça derrière votre Valérie. Et vous dévoilez. Il y a ce côté impudique que vous avez avec les autres, parce que vous nous racontez des confidences, etc. Vous l'appliquez aussi à votre vie, même quand c'est pas flatteur. Et ce qui fait que on a une certaine tendresse finalement pour vous, parce que vous dites beaucoup de vacheries sur les autres, mais aussi pas mal sur vous. Bah oui, je suis pas terrible aussi. Et c'est vrai, vous parlez même... Je peux témoigner, je suis pas terrible. Vous ne prenez pas pour un autre. J'ai eu une grande lâcheté, vous voyez, je ressemble beaucoup à Rocard, là, qui, quand il a quitté sa femme, vous vous souvenez? Oui. J'ai honte d'avoir écrit ça, mais c'est la vérité. Il avait un enfant avec sa future femme, qui était Michel E. Et elle en attend un deuxième. Oui, c'était le deuxième de ouais, ses enfants, d'ailleurs, puisque bon, ça commence à bien faire. Il décide de quitter sa femme de l'époque, et là, il laisse... Je suis capable de faire ça, moi. Il laisse un petit mot, juste, je pars. C'est très élégant. Oui, parce que les hommes ne savent pas quitter, les hommes, ils sont faibles. Ils sont pas lâches, parce que je pense que j'ai tous les défauts, mais je suis pas lâche. Mais en revanche, je suis vraiment faible. Faible. Il suffit de pleurer, je m'écroule et je reste, bien entendu. D'ailleurs, vous l'écrivez. Je n'aime guère me pencher sur mon passé, exercice qui fait souvent remonter des remords pour des fautes que j'ai commises par lâcheté, indifférence ou désinvolture. Ouais. Ce sont peut-être les plus véniels que j'arrive le moins à me pardonner quand j'ai détourné mon regard alors que le système s'acharnait avant de les brûler symboliquement. Finalement, vous livrez beaucoup plus qu'on ne pouvait imaginer. Vous nous donnez beaucoup de confidences derrière les portes. C'est-à-dire que moi qui ai été journaliste à M6, j'allais dans les mêmes endroits que vous, sauf que moi, il y avait des portes. Vous, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de porte. C'est-à-dire que quand on... Ah oui, mais c'est très simple, ça j'ai souvent dit. Moi, j'ai commencé dans le journalisme donc, très tôt, à 19 ans. Et au départ, j'étais d'une timidité effrayante. Je me souviens de la fois où j'ai interviewé Aragon, parce que j'avais une admiration folle pour Aragon. Non pas le stalinien, mais le poète, j'adore, et même le romancier. Bon, pour moi, c'était un immense personnage, c'était un monument. À l'époque, je devais avoir 18-19 ans. Et je me souviens, le cœur battait, c'était juste incroyable, quoi. Et j'avais beaucoup de mal, à parler, j'étais très noué. Et puis peu à peu, comme ça, je me suis... très vite, je me forçais, quoi. Comme souvent les timides, c'est pour ça que je voulais être avocat quand j'étais jeune. Tous les avocats, soit c'est des anciens timides, soit c'est des auteurs, soit sont souvent des grands avocats. Georges Kaufmann était peut-être un des plus grands avocats français. Et bon, il avait ce petit handicap qui est rien du tout. Mais c'était... Donc, il faut essayer de se dépasser soi-même. De se galvaniser. Oui. Et l'histoire que je voulais raconter, je suis désolé. L'histoire que je voulais raconter, c'est que je me suis rendu compte tout de suite à Paris, comme moi j'ai fait un peu tous les journalismes, j'ai interviewé les écrivains, même à Paris Normandie, j'ai fait du journalisme sportif, tout ça. Vous nous racontez bellement tout m'intéressait. Mais je me suis vite rendu compte que les journalistes étaient, il y a une expression américaine qui dit bien ce qu'elle veut dire, tous les anglophones me comprendront, c'est pain in the neck. Le journaliste, c'est le pain in the neck, c'est-à-dire vraiment une migraine pour le politique. Pourquoi? Parce qu'il est chiant. Il pose toujours des questions connes sur le thème, ses adversaires, ses ennemis, qu'est-ce qu'il va faire, quels sont ses projets, enfin des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte, en participant avec Catherine Minet, qui était de ce point de vue, qui a été un modèle pour moi, à plusieurs déjeuners, que l'essentiel pour avoir, comment dire, des confidences dans la politique, pour qu'ils soient intéressés par vous, il faut être drôle, il faut justement dire les choses, il faut avoir... Je me souviens quand j'allais voir Mitterrand, mais ça c'était plus tard, souvent, parce que comme il aime bien les histoires drôles,
Et les histoires dégueulasses aussi, alors mesdames, je ne pourrais pas les dire ici, parce qu'il y a trop de dames dans la salle. Comme d'habitude avec moi, il y a toujours beaucoup de dames. Et je ne peux pas les dire, mais vous voyez, je notais avec des mots-clés, voilà, je sortais un petit carton pour ne pas oublier, et je racontais 2-3 histoires, il adorait ça. Il adorait me voir, parce que moi, c'est pareil. C'est pas Serge Julie ou Alain Duhamel. J'en appelle. Comme le disait Mitterrand, c'est très méchant, mais je vais le dire, j'ai pas écrit ça d'ailleurs, c'est que j'y pensais l'autre jour. Pourquoi j'ai pas écrit ça? Il disait, mais je croyais peut-être l'avoir écrit, j'ai pas mis les noms, mais il citait Jean Daniel, Serge Julie, Alain Duhamel. Il dit, quand je les vois, alors c'était exactement, je parlais beaucoup, mais eux aussi parlaient beaucoup. Mais moi, je distrayais. J'étais foutu de moi, quoi. Donc finalement, il a envie de. Voilà, j'étais souvent invité, vous voyez. Moi, il adorait déjeuner avec moi, Mitterrand. Vous voyez, quand il était président, à la fin, quand on s'était rabiboché, c'était juste. Il appelait souvent, souvent au dernier moment, j'avais des rendez-vous. Oui, juste avant 13h. Mais... Bah oui, comme les malades, vous savez, on vous apprendrait ça, comme vous avez dit. On attend de voir comment on sera exactement, si on peut, etc. J'ai perdu le fil. Ça tombe bien parce qu'il reste très peu de temps parce qu'on a refait tous les tomes. Il y a beaucoup d'amour dans ce livre et notamment pour Mitterrand. Alors il faudra lire le livre pour savoir pourquoi vous l'avez aimé tant et surtout dans les derniers moments de sa vie. Et il y a aussi, moi j'adore. Mais j'aimais beaucoup Chirac aussi. Oui, le seul que vous avez haï vraiment c'était Sarkozy. Et vous l'expliquez. Oui, mais après j'ai déconné parce que je reconnais dans le livre que, surtout quand on compare à Macron, mais il n'y a pas photo. Oui. Voilà. Sarkozy est un géant. Non, mais sérieusement, c'est comme Hollande, il faut arrêter de mal d'Hollande. En plus, c'est vrai que j'entends tout le temps dire par les macronistes, qui sont nombreux, peut-être dans cette salle, que c'est grâce à lui qu'il y a moins de chômage. Enfin, les lois El Khomri, c'est qui les a fait passer? Enfin, c'était quand même des lois anti-chômage par excellence. Ça a fait assez le bordel dans le pays. On fait signe qu'il faut couper, mais j'aimerais juste quand même vous dire que... Oui, mais alors, je crois que le fil que j'ai perdu, c'était sur Catherine Ney. Oui. Des histoires drôles. Vous voyez, il faut, et c'est ça. Et au bout d'un certain temps, surtout quand ce sont des hommes, parce que les femmes boivent moins, et que vous êtes dans un bon restaurant et vous avez des bonnes capacités de notes de frais, vous voyez, surtout quand vous êtes directeur. Ouais. Vous choisissez un vin, je dis ça, c'est un peu choquant, mais vraiment plus élevé, quoi. Enfin, plus élevé, pas le plus cher du resto, mais un truc pas 50, non. Non, le scoop, c'est en plus. 200, quand on approche du vrai truc, vous voyez, vous sentez que le mec est mûr, qu'il va parler. Là, vous montez à un grand vin, et puis vous avez des confidences absolument extraordinaires. Moi, c'est le secret de mon métier, c'est ça. Donc, j'ai copié, en fait, Catherine Ney, avec en plus la bonne descente. Parce qu'elle ne pouvait pas suivre, donc il n'allait pas au bout. Moi, j'ai forcé, vous voyez ce que je veux dire. C'était votre façon d'ouvrir les portes, vous qui vous décrivez comme un bouseux, parce que, évidemment, vous avez grandi à la ferme, vous avez appris beaucoup à la ferme. On n'a vraiment pas le temps, c'est dommage. Pourquoi il veut me virer, je comprends pas. Parce que c'est... quel est ce type avec la ligne patibulaire ici, là? Les appariteurs. Non, puis c'est une barbe islamiste en plus. Voilà le sans-sale. Non, mais parce que la foule vous attend. Voilà le sans-sale, qu'est-ce que... Voilà, et juste pour dire qu'il y a beaucoup d'amour, et il y a aussi un vocabulaire. Je sais que vous adorez ça, et vous allez être surpris par quelques mots qui n'étaient plus en usage et que vous... Par exemple, Macron. Alors, j'adore les chèvres-choutistes, c'est ceux qui c'est belge, c'est belge ou canadien, qui ménagent la chèvre et le chou. Mais quand vous parlez avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, vous titrez l'avènement du frivolé. Et c'est vrai que ce mot, on n'utilise pas. Oui, mais c'est dommage parce qu'il veut dire ce qu'il veut dire. Quoi. On a compris que c'est quelqu'un. On a tout de suite compris. Et votre livre en est truffé. Et je sais que vous vous êtes amusé à le faire parce que vous écrivez avec jubilation. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, comme vous l'avez écrit avec jubilation, il faut le lire avec jubilation pour être en phase avec l'auteur. Et c'est vraiment jubilatoire. Donc, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe Bourg, qu'est-ce qu'il est bien, hein.